Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 42e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Et on commence tout de suite avec Twitter, une petite news à se mettre sous la dent cette semaine concernant Twitter, une fonctionnalité qui va bientôt arriver, la possibilité de voir combien de personnes ont ajouté un tweet à leurs onglets. On peut appeler ça aussi des signés, c'est un petit peu le même principe que sur les réseaux tels que TikTok, Instagram, où en fait on a le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de vues potentielles, d'ailleurs qui a été ajouté récemment sur les tweets de manière publique, et maintenant on a aussi la capacité de voir combien l'ont ajouté dans leurs favoris de la plateforme Twitter. Attention, ceci a été annoncé par Matt Navarra, donc elle n'est pas encore déployée, à voir quand est-ce qu'elle arrivera. Allez, on passe à TikTok. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Les gouvernements, ou plutôt ceux qui travaillent pour le gouvernement, devraient être potentiellement interdits d'utiliser TikTok sur leur appareil professionnel de par les données sensibles qui transitent sur leur appareil. Eh bien, ça y est, au Royaume-Uni, c'est officiellement fait. TikTok ne peut plus être utilisé sur les appareils des personnes qui travaillent pour leur gouvernement. Et aussi, une nouveauté qui va vraiment, mais vraiment être pas mal. Vous allez avoir bientôt la possibilité de remettre à zéro votre feed. Je m'explique. En fait, votre feed est généré par l'algorithme TikTok. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé sur TikTok il y a plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, l'algo, c'est basé sur les vidéos pour lesquelles vous restez longtemps. Et donc, peut-être que quand vous êtes arrivé sur la plateforme, comme vous la découvriez, vous faisiez pas vraiment attention à ce que vous regardiez. Vous alliez de haut en bas avec le swipe up. Et bref, l'algo, en fait, c'est basé sur tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez un feed qui est basé sur justement vos intérêts. C'est-à-dire les vidéos pour lesquelles vous restez le plus longtemps, pour lesquels vous avez une interaction, etc. Mais si vos goûts ont changé ou que vous voulez un peu remettre du propre dans votre feed, eh bien sachez que c'est possible puisqu'une option va être mise en place dans une prochaine mise à jour où vous allez pouvoir demander à TikTok de complètement réinitialiser votre feed et ainsi repartir sur une base saine avec vos nouveaux centres d'intérêt en faisant bien attention à ne regarder que ce qui vous intéresse vraiment et de faire en sorte donc que votre feed ne soit plus pollué par des choses qui ne vous intéressent plus. Alors pour vérifier si vous avez déjà la possibilité de le faire, vous allez sur TikTok, vous allez dans votre profil, ensuite vous allez dans les trois petits onglets en haut à droite, les trois petites barres parallèles, vous cliquez sur paramètres et confidentialité, ensuite vous allez chercher un petit peu plus bas la partie qui s'appelle préférences de contenu et actualiser ton fil d'actualité pour toi et de là vous allez arriver sur une étape d'opération à faire pour repartir de zéro. Vous verrez, vous avez peut-être déjà la mise à jour. Pour ma part, je l'ai déjà, mais je sais que ça se fait petit à petit. Allez, on passe à une petite news rapide sur LinkedIn. Si vous avez LinkedIn Premium, sachez qu'une amélioration du profil par l'intelligence artificielle va vous être proposée dans peu de temps. Elle va vous permettre d'ajouter des informations dans le à propos, mais aussi dans tous les champs personnalisables de votre profil. C'est du texte qui sera donc généré un petit peu comme ChatGPT. Alors je ne sais pas si c'est l'algorithme de ChatGPT d'ailleurs qui est utilisé, ça n'est pas précisé, mais en tout cas ça vous permettra d'aller plus vite et d'optimiser peut-être davantage les textes de votre profil. Bien entendu, quand il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer du texte, je vous invite à tout relire et à l'adapter à votre personnalité pour que celle-ci ne soit pas trop neutre. Allez, on passe au groupe Meta avec encore des suppressions de postes, 10 000 pour être exact, c'est énorme, portant ainsi les licenciements à 24% de l'effectif en 4 mois, c'est assez fou. Twitter ne va pas bien, Facebook ne va pas bien non plus, Instagram, bof, bref, côté Meta en tout cas, alors bien sûr quand je dis Twitter c'est pas Meta, c'est juste pour faire le parallèle avec les réseaux sociaux qui ne vont pas bien, mais si on vient à Meta, ça fait quand même 2 ou 3 ans que le réseau social est pas bien, très clairement. Alors je dis pas que c'est la fin, peut-être qu'il faudrait une réorientation stratégique, bien sûr je suis très mal placé pour venir juger ce type de choses compte tenu de la puissance du groupe. Néanmoins, est-ce que le problème ne viendrait pas d'un surinvestissement sur le métaverse à suivre? Côté Instagram, sur les fonctionnalités qui sont en cours de déploiement ou qui vont bientôt arriver, il y a un test d'une option d'un nouveau redimensionnement et d'un autocollant photo pour les stories. Il est aussi possible normalement, suite à la mise à jour, de changer la couleur des stickers. Posez-moi une question. Il sera bientôt possible de modifier les messages privés qui seront envoyés. Et enfin, en développement, un nouveau sticker top 3 sur les stories. À noter que si ce sticker est déployé sur les stories, il le sera peut-être aussi sur les
stérile. Et enfin, une amélioration ergonomique, la possibilité de repartager une story Instagram pleine où on est mentionné en cliquant dessus simplement, alors qu'avant c'était un petit peu plus compliqué à faire d'un point de vue ergonomique. Et voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode des actus de la semaine aussi court, mais il est déjà terminé. Nul doute que la semaine prochaine sera un peu plus remplie, on verra bien. En tout cas, merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous pouvez le faire, mettez 5 étoiles sur le podcast. Venez le commenter pour échanger avec moi sur YouTube et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.